laissez-moi partager ma joie avec vous. Certainement, il y en a qui ne seront pas contents, mais d'autres seront vraiment contents. Moi, je suis contente des Nations Unies parce que avant que je ne sache qui je suis, les Nations Unies m'ont formée. Ils m'ont formée. Ils m'ont appris plein de choses jusqu'à m'apprendre comment brosser les dents. Ils m'ont appris à vivre, à circuler sur la terre. Parce que la terre, j'étais très mal à l'aise dans le monde des vivants. J'étais très mal à l'aise. Très mal à l'aise. Je n'avais pas les armes pour circuler. Tellement je trouvais les gens malhonnêtes. Tellement je trouvais les gens mauvais. Tellement je ne comprenais pas la nature humaine. La nature humaine était incroyable à mes yeux. J'étais très mal à l'aise jusqu'à ce que les Nations Unies me récupèrent pour me former dans ce qu'on a appelé les life skills. Les life skills. Grâce aux life skills, j'ai commencé à regarder l'être humain avec les yeux sans avoir peur de lui. Parce que l'être humain était à mes yeux. Aïe! Le mal. L'incarnation du mal. Aïe, aïe, aïe. Surtout que moi, ma devise, c'était de vivre droitement. De ne pas faire du mal à autrui, tu ne voles pas, tu ne fais pas ceci, tu ne rends pas le mal par le mal, tu aimes ton ennemi, tout cela était dans moi. C'était moi. Imaginez un peu quelqu'un qui dit que on a dit de faire du bien à son ennemi et c'est comme ça que je vivais. Et donc, quand je regardais les gens agir, je les voyais comme des merdes. Jusqu'à ce que les Nations Unies me récupèrent, ils m'apprennent à vivre en société. Les life skills, donc des attitudes, des habitudes de vie courante pour se comprendre soi-même, pour se valoriser soi-même, pour comprendre les autres, Donc, quand on me dit que les Nations Unies, comme on me dit que l'ONU a 80 ans aujourd'hui, c'est l'anniversaire, je ne peux qu'être contente parce que j'ai vu l'importance de cette structure. Moi qui, aujourd'hui, est ce que personne ne peut imaginer et qu'eux, ils m'ont récupéré sans même savoir aussi qui je suis, je peux me permettre de le dire parce que j'étais engagée dans la vie associative. J'ai commencé la vie associative alors que j'étais en terminale, oui. Et je n'ai plus jamais laissé la vie associative. Et que je dis la vie associative, dans le cadre de ce qu'on appelle le développement communautaire, le développement durable. Et je ne me suis jamais séparée de ça. Oh, c'était mille fois mieux que l'église. Parce que dans l'église, on nous a présenté l'église comme étant le cadre où on pratique l'amour du prochain, ou alors où on apprend à pratiquer l'amour du prochain. Mais dans le développement communautaire, dans le développement durable, on est là aussi pour chercher le bien-être des autres et vraiment de manière désintéressée. Jusqu'à ce que je l'ai fait de manière désintéressée et chemin faisant, c'est là où ils m'ont récupéré. Ils ont vu le bon cœur, les dispositions qui étaient en moi pour m'occuper, pour me soucier du bien de la communauté, du bien d'autrui. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait des gens comme moi, il y avait des structures comme moi, qui ne vivaient pas simplement pour eux-mêmes, mais qui vivaient pour l'intérêt des autres. On se moquait de moi. On se moquait de moi toute jeune, petite. Je me rappelle, j'étais du FNE. M'avait dit, moi et mon ami, ma petite collègue d'association, mais à votre âge, vous faites dans la philanthropie. Mais la philanthropie, c'est ce sont les affaires des vieux. Vous êtes plus jeune, vous n'avez même pas 30 ans. Vous vous lancez dans la philanthropie, comment? On avait dit, ben, nous, on ne connaissait pas que c'est une affaire de vieux. Nous savons que nous devons aimer les gens et nous devons chercher des solutions pour que les gens soient à l'aise dans ce monde. On était alors dans tout. Dès qu'on dit que campagne de ceci, campagne de cela, nous sommes les premières à relayer l'information dans le public. Parce qu'il faut qu'on aide le gouvernement à atteindre ses objectifs. Parce que le gouvernement ne manque pas, parce que le gouvernement a bien réfléchi. Alors nous sommes les jeunes, c'est nous qui devons imprimenter la volonté du gouvernement sur le terrain, sans savoir même que c'était moi Jésus.
Population du monde entier, pour que la terre aille bien, confiez-moi mes choses. Je vous assure, depuis 2012 que Dieu m'a dévoilé ma vraie identité. Si vous m'aviez compris, la terre ne serait pas dans l'état actuel. Le problème est que ceux qui ont compris, vous les avez même combattus. Vous avez été très difficile. Vous les avez combattus. Et au point où même Dieu même s'est senti fragilisé. Parce que quand il a une nouvelle version à imposer au monde et que vous vous opposez, vous voyez que vous lui faites de la peine. Il va traverser comment pour passer des messages si vous n'êtes pas disposé. Et vous avez fait comme ça, vous avez eu des cœurs durs, vous avez laissé que le monde se gâte. Parce que vous vous êtes moqué de moi. Parce que vous m'avez insulté. Parce que vous m'avez méprisé. Parce que vous m'avez minimisé. Parce que vous m'avez humilié. Vous m'avez houillé. Vous avez fait tout ce qui avait de mal quand Jésus est venu. Et qui s'est avéré que c'était moi. Pourtant, c'était vous-même. Parce que vous êtes des sorciers. Parce que vous avez su que Dieu est sur terre. Parce que vous avez su que j'étais devenu Jésus. Vous êtes venu me dire que je suis déjà Jésus. D'où vient-il qu'après m'avoir dit que je suis Jésus, vous venez encore m'insulter? Parce que vous n'avez pas mis la parole de Dieu en pratique. À savoir que quand tu dis que je suis Jésus, pour moi des choses, tu dois me donner quelque chose et me dire félicitations, courage. Félicitations, c'est toi qui as gagné. Parce que tu as marché droitement. Par exemple, vous n'avez pas pu dire cela. Vous êtes ingrate, vous êtes hypocrite, vous êtes ignorant. Je ne vous insulte pas, je vous dis l'état des lieux. Comment tu peux venir me dire que je suis Jésus et tu tournes le dos, tu peux t'asseoir chez toi? Forcément, Dieu t'a ramené à venir me dire que maintenant, à venir m'insulter au second tour. Donc, c'était à l'aller-retour. Tu dis que je suis Jésus et après, il faut que tu viennes dire que imbécile. Tu es quoi? Tu es qui? Aller-retour. Pourquoi? Vous n'avez pas respecté les prescriptions divines, à savoir qu'on ne voit pas Jésus les mains vides. À savoir que il faut être respectueux. Il faut honorer Jésus. C'est une fille, je suis une femme, je suis de sexe féminin, c'est curieux, mais ceux qui ont compris la Bible, c'était dedans. Donc je disais que beaucoup de choses qui ont été dites à l'église, ils étaient à côté. Mais sauf que comme Jésus ne connaissait pas où est Dieu, ils ont menti eux-mêmes, parce qu'eux-mêmes ils savaient où est Dieu. Mais ils ont menti à cause de Jésus, parce que Jésus ne connaissait pas où est Dieu. Donc on faisait l'église pour m'attendre. Donc le reste là, mettez-moi fermé. Le reste là, c'est le passé. Je suis déjà venu. Et il faut qu'on commence un nouveau système. Parce que mon père ne le mêlait pas dedans. Il avait dit qu'il viendra juger, n'est-ce pas? Il viendra clarifier. Donc l'heure du jugement est donc déjà arrivée depuis. On avait sonné l'heure du jugement à EPC Boulevardville. Ils sont encore nombreux qui avaient été là ce jour quand j'avais déclaré là-bas. On avait dit que ça commencerait à l'église. Non, mon père m'avait envoyé un dimanche habillé en blanc pour aller annoncer que l'heure du jugement a sonné. Je l'ai également fait à l'église évangélique ici à Mokolo. Habillé en blanc toujours, j'ai déclaré que le jugement avait commencé. Vous attendez quoi pour en parler? Il faut en parler parce qu'il faut aider le monde à se libérer. Il faut sauver le monde. Il faut en parler. Si vous n'en parlez pas, vous êtes malhonnête. Et quand vous êtes malhonnête, vous ne connaissez pas les conséquences de la malhonnêteté. Parce que vous pouvez être calqué là-bas alors que quelque part, un jour, tu as même des dans ta famille. Toi qui as été là où j'ai annoncé le jugement, un jour tu as des dans ta famille, alors que c'est simplement, c'est juste parce que le jour qu'on a annoncé le jugement, tu étais là, mais tu n'en parles pas. Vous voyez un peu? Donc, nous sommes là pour vous dire que c'est aussi un moment de sensibilisation. Si tu as su que le jugement avait commencé, si tu as été même un témoin oculaire, écris quelque part, même dans Facebook, dans YouTube et autres, que tu as été témoin oculaire quand on a annoncé le début du jugement. Voici la nouvelle éducation, la nouvelle sensibilisation. Voilà là où les Nations Unies, les États doivent désormais orienter leurs actions. La priorité, c'est d'aider le monde à voir la vérité, parce que c'est la vérité qui a franchi. Si vous continuez à prêcher l'ancien évangile, vous serez dans un monde faux, rempli de guerres, comme on le vit actuellement. Alors vous avez intérêt à vous adapter au siècle présent, à vous adapter à la seconde venue du Seigneur, à vous adapter à l'évangile selon Geneviève. Vous avez intérêt même à décider un jour, comme on a créé l'ONU, que désormais, il n'y a plus l'ancienne religion.
Il n'y a plus l'ancienne religion, l'ancienne doctrine, si vous voulez que je vous dise. Parce qu'on peut laisser même les bâtiments qui ont été avant, mais on change juste la doctrine. On avance, on évolue. Maintenant, si vous ne laissez pas l'ancienne doctrine, vous voyez que quand tu dis au nom de Jésus, Dieu crée les guerres désormais. Alors qu'on doit déjà dire au nom de Geneviève, au nom du Seigneur Jésus, comme on disait au nom du Seigneur Jésus, Dieu, pour que Dieu soit bon. Donc, à vous de comprendre que ce n'est même pas une affaire de débat. Dieu a dit qu'on est arrivé à la fin. Donc, on était avec le nom de Jésus à l'église. On arrive ici. Maintenant, il dit que Jésus a un nom nouveau. Donc, il a choisi une nouvelle personne pour devenir Jésus, pour la suite. Il dit que cette nouvelle personne s'appelle Geneviève. Donc, on est ici. On avance maintenant avec le nom de Geneviève. Donc, on dit maintenant au nom de Geneviève, au nom de Jésus Geneviève, au nom du Seigneur Geneviève, au nom de... Vous voyez un peu, simple comme bonjour. Voilà l'éducation. Voilà la nouvelle éducation. Quand vous faites les colloques pour parler de l'éducation, vous parlez de quoi? Vous n'avez rien à dire si vous ne tenez pas compte de ça. Ce n'est que ça qui peut conduire à la paix du monde. On ne parle pas de 1 plus 1 égale 2. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question de ce qui peut influencer le discours public, les conversations, les pensées. Parce que même les chansons qui découlent de nos pensées découlent en fonction des connaissances que nous avons. Même les IA qui découlent qui sont dans les plateformes en ligne, ça découle des pensées et des données, des connaissances que les gens ont approvisionnées. Donc, pour vous dire que tant qu'on ne change pas les informations en s'adaptant à la nouvelle donne qui est divine, premièrement, je dis c'est la volonté de Dieu de changer l'évangélisation, de changer la doctrine. Dès qu'on ne s'adapte pas à ça, Dieu, vous restez dans le au nom de Jésus, ça crée les guerres. Et tenez-vous tranquille, toi qui as appris là que on ne dit plus le nom de Jésus et tu persistes qu'on dit au nom de Jésus, quand tu auras des problèmes, les deuils dans ta famille, dans ta contrée, dans tes, je ne sais pas comment te dire, de ton côté, ne te plains pas parce que tu as su qu'on ne doit plus dire au nom de Jésus. On doit passer au nom nouveau. On doit passer au nom nouveau. Au nom nouveau, le mot nouveau là, remplacez ça par le nouveau nom de Jésus. Si vous voulez même dire le nouveau nom de Dieu. Parce que vous êtes en train de discuter encore si Jésus est Dieu, si Jésus n'est pas Dieu. Jésus est un être humain, sauf que Dieu l'a désigné, l'a choisi pour être au-dessus des autres êtres humains. Vous avez compris maintenant, non? Donc, il est particulièrement béni. Vous avez aussi des bénédictions, mais à des degrés différents. C'est ça qui est Jésus. On ne peut pas tout dire sur une seule vidéo. Si nous étions déjà à l'église que je prêche pour toute la terre avec la télévision, je ne sais pas ce que l'État attend et l'État attend. Je ne sais pas ce que le gouvernement du Cameroun, la présidence publique attend. Parce que tel que c'est parti, la terre tremble simplement par manque de vérité. Mon peuple périt faute de vérité. Donc dès qu'on installe Jésus, le nouveau règne de Dieu que Dieu a planifié depuis, et qu'on l'installe, on va éduquer. Et à cause des connaissances qui seront revues, les gens vont changer d'attitude. Et donc, l'action prioritaire aujourd'hui, c'est de veiller à la mise en place de cette nouvelle doctrine. Voilà. Bonne fête des Nations Unies. Vous qui méprisez les Nations Unies, vous les méprisez parce que vous avez menti que Jésus est au ciel et vous ne pouvez pas comprendre que les Nations Unies s'étaient positionnées pour rechercher le bien de tous en connaissance de cause, sans mentir, mais parce que l'Église mentait, et c'était l'Église qui commandait l'Église et non les Nations Unies, parce que le Vatican n'a pas dit que Dieu est sur terre officiellement, alors les Nations Unies ont dû attendre l'arrivée, le retour de Jésus, la fin, et je pense que les Nations Unies aussi doivent s'arranger pour que la nouvelle doctrine prenne la relève. Merci. Bonne fête à tous. S'il vous plaît, calmez-vous. N'insultez pas les gens. Vous n'étiez pas des juges.
C'est moi le juge qu'on attendait et c'est à moi de vous clarifier les choses pas à pas. On ne peut pas tout dire en un jour. Merci.